pour l'équipe de Jean-Marc Perrin. On parle de sécurité, évidemment, on pense caméra, on pense, comme vous l'avez dit, monsieur le député, effectifs de police nationale, qui évidemment, vous le savez tous, ne sont pas dans les compétences de la municipalité. Ensuite, je pense qu'il faut être précis. Quand on parle d'effectifs de police, il faut savoir que la police municipale, en effet, termine ses gardes entre 3 et 4 heures du matin. Quand on parle d'équipe cynophile avec un seul chien, c'est pas vrai. On sait qu'on a 2 chiens. Je salue le travail énorme de nos effectifs de police municipale sur le terrain, qui peinent des fois à rentrer leurs chiens dans les box prévues à cet effet de la police municipale, parce que ça sert de dépôt pour les panneaux de signalisation. Il faut savoir que notre équipe cynophile, qui fait un travail formidable, elle s'appuie sur un véhicule qui est une Renault Mégane qui date de 2008, qui a des problèmes d'évacuation de monoxyde de carbone à l'intérieur de l'habitacle, et que nos fonctionnaires de PM, ils sont intoxiqués au monoxyde de carbone quand ils prennent le véhicule. Donc tout ça, c'est des choses qui font que, à un moment donné, par quelque chose qu'on met au cœur de notre programme qui s'appelle la concertation et l'humain, il va falloir mettre autour de la table l'ensemble des interlocuteurs. En effet, l'exercice n'est pas facile parce qu'on a du mal à accorder tout le monde, mais l'ingrédient qui fera la réussite, c'est la concertation. Quand vous mettez autour de la table ceux qui font la ville, c'est-à-dire les commerçants, les commerçants, les riverains, les associations qui jalonnent nos territoires, et l'ensemble des comités de quartier, et qu'on ne sort pas du bureau tant qu'on n'a pas trouvé la solution, je ne dis pas que l'exercice est facile, on s'approche de plus en plus de la solution idéale. Alors, il faut en appeler à la responsabilité de chacun. Commerçants, on a tous une responsabilité. Mais on a aussi des moyens de le faire. C'est-à-dire que la sécurité, ça passe par les nuisances sonores qui sont générées à l'extérieur. Si on a une réaffectation de nos effectifs de police municipale sur les coins chauds de la ville qui ponctuellement le nécessitent, on a gagné. On le sait que le vendredi, samedi soir, on a un point chaud en haut du cours Mirabeau, on sait qu'on en a un sur Place des Quarts d'Heure, quartier de la Verrerie. Bon, il faut que nos effectifs y soient là. Il n'est pas question d'augmenter les impôts pour tripler les effectifs à ce moment-là. C'est pas ça l'enjeu. On sait également que nos quartiers sont en déficit. Là, pour le coup, la sécurité devient une prérogative essentielle, et il faut que dans nos quartiers, on garantisse la sécurité de tous les riverains. Ça, c'est capital. Et si ça doit passer par une augmentation, on ira chercher les fonds là où ils sont, mais il faut qu'on puisse se balader, pas comme ce pauvre homme de 50 ans, il y a 6 semaines, qui se fait assassiner sur le cours Mirabeau d'un coup de pied dans la tête. On ne peut pas l'entendre, c'est pas possible. Ensuite, on a, je vous en ai parlé, dans l'ensemble des interlocuteurs à mettre autour de la table, des associations ou des initiatives. Dans ces associations, dans ces initiatives, qu'il faut avoir l'humilité d'écouter avec la plus grande attention. On a des gens, des jeunes, regardez l'exemple de Garde ton corps, ces 2 filles qui développent une application incroyable, extraordinaire, on part d'une super intention, on est un peu porté par la municipalité, franchement on le fait, il faut le reconnaître, et puis malheureusement aujourd'hui on n'en entend plus parler. Continuons, allons plus loin, allons plus fort, il faut taper fort avec ce genre d'initiative, parce que c'est par là que ça passe la réussite. Il faut qu'on soit présent sur le terrain, dans la concertation, qu'on soit en mesure de créer les conditions de l'échange, du dialogue avec tout le monde, et qu'on puisse parler de sécurité globale. Vous savez, moi, ce que je rentre dans la sécurité, je rentre la propreté de la ville. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on a des commerces qui ferment, je fais très vite, ouais, je sais. Quand on a des commerces qui ferment à 1h du matin, bon, malheureusement, les débits de boissons tirent un peu la langue, mais quand on a des commerces qui ferment à 1h du matin et que vous devez raser les murs des rues qui sont éclairées, alors dans le centre-ville, on a connu quelques rues qui n'étaient plus là, pour enjamber les poubelles qui sont posées sur le sol, les rats qui viennent attaquer ces poubelles, les fonctionnaires de la ville, de la métropole, pardon, qui font la collecte à pleine main en prenant ce qui reste des poubelles éventrées pour les mettre dans les camions. Ça, pour moi, c'est de la sécurité, parce que c'est de la sécurité sanitaire et c'est de la sécurité pour tous. Merci. Merci.